Madame Céline Brulin, au ministre de l'Action et des Comptes publics. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le gouvernement engage une réforme de la carte des trésoreries en faisant valoir la prétendue ouverture de 15 structures supplémentaires en Seine-Maritime. En réalité, il s'agit d'une désertification inédite, car à la place des 41 trésoreries actuelles, regroupant quasiment toutes les fonctions des finances publiques, leur mission serait éclatée entre services de gestion comptable, conseillers des collectivités locales et potentiels points de contact, réduisant finalement les services rendus. Je dis potentiel point de contact, car il s'agit en fait de permanence de la DGFiP, ici dans une éventuelle maison France Service, là dans un bureau de poste, alors que ceux-ci réduisent aussi leur présence et leur amplitude d'ouverture dans nos territoires. Ces permanences pourraient également avoir lieu dans une mairie, mais les maires se méfient légitimement des transferts de charges que cela pourrait engendrer, et ils ne sont pas plus enclins que ça à participer à cette nouvelle vague de déménagement du territoire. Certains services, comme le dépôt de numéraires, pourraient enfin être délégués aux buralistes. Ces points contacts seraient des lieux d'enregistrement et de redirection vers des structures adaptées, telles que le sont précisément les trésoreries, mais qui seraient dorénavant beaucoup plus éloignées. Les élus locaux, pour qui les trésoreries sont, comme me l'a écrit un maire, de performances auxiliaires des communes, devraient avoir recours aux services de conseillers aux collectivités répartis à l'échelle des intercommunalités de taille XXL, on le sait, perdant eux aussi de la proximité. Et comme si cela ne suffisait pas, cette réorganisation est déconnectée de la réalité, rattachant des communes à des services très éloignés en méconnaissance totale des bassins de vie. Cette réorganisation traduit en fait restrictions budgétaires et suppression de postes, comme le disent aujourd'hui même les agents qui sont mobilisés dans mon département et qui craignent une destruction de l'essence même de leur métier. Les services des finances publiques assurent des missions essentielles au contact des usagers et des élus locaux. La dématérialisation, pas plus que le tout numérique, ne pourront répondre aux besoins. Ce plan est censé faire l'objet d'une concertation avec les élus jusqu'au mois d'octobre. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, vous engager à tout remettre sur la table pour que nous puissions travailler réellement à une amélioration des services publics de proximité? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Vous avez appelé l'attention du ministre de l'Action et des Comptes publics sur les conséquences de la future réforme des finances publiques dans le département de Seine-Maritime. La DGFiP a donc vu ses missions évoluer profondément depuis 2 ans. Le réseau se transforme en permanence pour s'adapter aux évolutions démographiques et aux nouveaux modes de relation avec le public, notamment grâce aux nouvelles technologies, tout en cherchant à s'adapter le plus possible aux besoins. Depuis 2012, près de 700 points de contact ont été fermés, environ 18%, et jusqu'à présent, ces évolutions se décidaient annuellement, sans visibilité territoriale d'ensemble, et sans que les élus, la population et les agents soient toujours bien informés en amont. Nous avons engagé une démarche fondamentalement différente. Le gouvernement souhaite assurer une meilleure accessibilité des services publics à la population, notamment dans les territoires où le sentiment d'abandon de l'État se développe. Il souhaite aussi porter une attention toute particulière aux usagers qui sont peu familiers ou éloignés des outils numériques, sans renier la nécessaire modernisation des services publics. Il s'agit de tirer parti des nouvelles organisations du travail comme des nouveaux usages, notamment les démarches en ligne, la dématérialisation, le travail à distance et le développement d'un traitement plus automatique de certaines tâches répétitives, pour s'organiser différemment. D'un côté, concentrer et dématérialiser les tâches non visibles par le public pour gagner en efficacité et en rapidité de traitement. Et de l'autre, apporter une offre de services nouvelle en augmentant très fortement les sites où un accueil physique de proximité sera assuré, notamment dans les maisons France Service ou dans les mairies. L'objectif est d'augmenter le nombre d'accueils de proximité de 30% d'ici 2022. C'est un effort sans précédent et qui rompt avec la disparition programmée des accueils de services publics. C'est dans ce cadre et en concertation avec le préfet du département que la directrice régionale des finances publiques a élaboré une proposition de nouvelle organisation des services des finances publiques pour le département de la Seine-Maritime. Pour ce département, cela se traduira par une présence de la DGFiP dans 57 communes, soit 15 de plus qu'actuellement, dont 9 de plus parmi les communes de moins de 3500 habitants. Cette proposition est une première hypothèse de travail. Elle constitue le point de départ d'une concertation très approfondie avec l'ensemble des parties prenantes et des élus et a vocation à évoluer. La concertation doit se dérouler jusqu'au mois d'octobre avec l'ensemble des élus de leurs associations représentatives ainsi qu'avec les agents de la DGFiP, leurs représentants et les services de l'État. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Madame
Madame Brulin, il vous reste 6 secondes. Merci, Monsieur le Président. Ces explications, nous les avons déjà eues, Monsieur le Ministre. Ça n'empêche pas les citoyens d'être très inquiets parce que d'ores et déjà, les points d'accès à ces services connaissent des files d'attente et des rendez-vous non honorés. Et ça inquiète tout autant les élus locaux. Et je mets en garde le gouvernement parce que dans leur diversité et de manière tout à fait transpartisane, les élus locaux se mobilisent pour garder des services de proximité.